Alors, j'ai essayé le dropshipping de produits numériques au cours des 60 derniers jours et dans cette vidéo, je vais vous dire si cela en valait la peine, combien d'argent j'ai gagné et comment vous pouvez démarrer votre propre boutique de dropshipping numérique en 2025. Donc, je veux aller directement dans les analyses Shopify pour vous montrer combien d'argent nous avons gagné au cours des 60 derniers jours en essayant de vendre des produits numériques en ligne. Et vous pouvez voir que du 16 octobre au 16 décembre, nous avons réalisé environ 22 500 livres, ce qui équivaut à environ 30 000 $. Maintenant, une chose que vous devez garder à l'esprit est qu'avec les produits numériques, les marges bénéficiaires sont très élevées. Donc, vous n'avez pas besoin de générer autant de revenus pour réaliser un bon profit. Donc, par exemple, avec ce magasin, la marge bénéficiaire est d'environ 45 à 55%. Et c'est parce que la plupart des coûts sont consacrés à la diffusion de publicité sur Facebook et TikTok. Vous pouvez voir ici que notre taux de conversion était de 3%, ce qui est vraiment bon. Notre valeur moyenne de commande est d'environ 28 $. Et beaucoup d'entre vous vont se demander comment pouvez-vous faire en sorte que quelqu'un paie 28 $ pour un produit numérique? Je vais en parler un peu plus tard. Mais tout se résume au marketing et aux produits que vous créez. Maintenant, juste pour que vous sachiez que ces résultats sont légitimes, je vais recharger la page et vous allez voir que tout va rester exactement pareil. Et voilà, les chiffres sont restés les mêmes. Mais juste pour que vous sachiez que c'est bien un magasin de produits numériques, vous pouvez voir ici les meilleures ventes par produit. J'ai flouté la plupart des informations, mais vous pouvez voir que la dernière partie du nom est digital. Et vous pouvez également voir ici que le dernier nom est aussi digital. Donc, vous savez que c'est un produit numérique. Essayer de vendre des produits numériques en ligne au cours des 60 derniers jours est définitivement une aventure rentable incroyable que tout le monde devrait essayer en 2025. Cela dit, je vais vous montrer comment vous pouvez reproduire ces résultats dès maintenant. Je vais vous donner un plan de A à Z sur la façon dont vous pouvez copier. Ce que nous venons d'accomplir. J'ai maintenant rassemblé cette feuille Google qui contient 45 pages de pure valeur que je vais parcourir avec vous. Mais si vous voulez accéder à cette copie physique, assurez-vous que nous atteignions 2000 likes sur la vidéo. Alors les gars, avant de passer à la prochaine partie de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai une grande annonce que je ne pouvais pas retenir et que je sais que chacun d'entre vous voulait entendre, c'est que j'offre maintenant un mentorat gratuit en e-commerce et dropshipping. Vous m'avez bien entendu, c'est 100% gratuit de participer et de rejoindre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre le lien en haut de la description et dans le commentaire épinglé et de rejoindre le Ecom King Vault. Cela dit, les gars, revenons directement à la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, la première étape est de choisir une niche tendance, soutenue par des données. Donc, lorsque vous décidez du type de produit numérique à vendre, commencez par une niche qui attire un public passionné. Le problème avec la plupart des débutants, c'est qu'ils ne choisissent pas des niches soutenues par des données. Je vais vous montrer cela un peu plus tard, mais si vous choisissez une niche qui est complètement plate et que personne n'y est intéressé, alors vous essayez de motiver les gens à acheter et vous ne voulez pas motiver les gens à acheter. Vous voulez éduquer les gens qui sont déjà motivés à acheter. C'est ma phrase préférée que je pense avoir inventée cette année. Maintenant, les catégories les plus vendues en 2025 seront les applications ou services de santé mentale et de pleine conscience, les outils et services alimentés par l'IA, la finance numérique et l'investissement, le contenu éducatif pour enfants, les événements et expériences virtuelles, les ressources d'apprentissage des langues, le gaming et les e-sports, le personal branding, le développement de la blockchain, le design d'intérieur virtuel, le bricolage, la sécurité numérique, la réalité virtuelle, les soins et l'entraînement des animaux de compagnie. Les niches que j'ai mises ici sont basées sur des données que j'ai recherchées. Maintenant, pour vous donner quelques exemples des types de produits numériques que vous pourriez vendre pour quelques-unes de ces niches, la niche que j'utiliserai tout au long de la vidéo pour mon exemple sera celle de la santé mentale. Mais disons par exemple que vous vous demandez comment puis-je vendre un produit numérique pour les langues et l'apprentissage. Vous pouvez vendre aux gens une fiche pratique expliquant comment ils peuvent apprendre l'espagnol très rapidement s'ils voyagent à l'étranger. Outils de branding personnel et d'influenceurs. Par exemple, vous pourriez fournir aux influenceurs un ensemble de bobines, vous pourriez leur donner 1000 bobines. Ce sont tous des produits numériques que vous pourriez vendre. Les programmes de dressage pour animaux de compagnie sont un autre produit numérique. Maintenant, quelque chose que je veux vous montrer rapidement et auquel vous avez tous accès est Google Trends. Et vous pouvez voir que j'ai tapé santé mentale. Je suis filtré par États-Unis depuis 2008, basé sur la recherche YouTube et même la recherche web. Ce sont les deux que vous voulez rechercher. Et vous pouvez voir qu'il y a un énorme intérêt pour la santé mentale au cours des 1 à 2 dernières années. Un autre excellent outil que vous pouvez utiliser pour vous assurer qu'il y a des personnes guidées par les données qui veulent votre niche de produits numériques, par exemple la santé mentale, est de venir sur Etsy.
Etsy est la plus grande plateforme pour les produits numériques. Maintenant, vous pouvez voir en cherchant santé mentale, j'ai une extension Chrome appelée Everbee. Maintenant, c'est payant, mais cela vaut vraiment le coup si vous voulez gagner de l'argent avec des produits numériques. Je ne suis pas sponsorisé ou soutenu par eux. Vous pouvez voir qu'ils me montrent maintenant le volume de recherche pour cela. Il y a donc 2500 pour santé mentale. Et ensuite, 1900 pour cadeaux santé mentale. Vous pouvez donc utiliser d'autres termes de recherche connexes pour découvrir combien de visiteurs mensuels il y a. Maintenant, en recherchant santé mentale, vous pouvez voir que j'ai maintenant filtré par téléchargement numérique. Si vous venez filtrer et le filtrer par téléchargement numérique, vous pouvez voir tous les produits numériques qui sont trouvés. Maintenant, avec l'extension Chrome Everbee, cela me montre également les ventes mensuelles et les vues. Donc, si je fais défiler vers le bas, vous pouvez voir toutes les différentes annonces, combien de commandes elles ont reçues et quelles sont leurs vues mensuelles. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai ouvert cette annonce est que je peux avoir une idée de ce que c'est. Je peux aussi voir que c'est un best-seller. Donc, Etsy vous indique même que c'est un best-seller car il y a ce badge ici qui dit « Cet article a un volume de demandes de vente élevé au cours des 6 derniers mois. » Donc, c'est aussi une excellente chose à voir pour moi. De plus, avec l'extension Chrome Everbee, je peux analyser une annonce et obtenir toutes les données. Maintenant, si j'analyse leur boutique dans son ensemble parce qu'ils vendent beaucoup de produits de santé mentale, je peux déterminer combien d'argent ils gagnent. Vous pouvez voir qu'ils ont commencé à vendre des produits depuis mai et qu'ils ont gagné 14 000 $ en vendant des produits numériques. Gardez à l'esprit que les gens sur Etsy, lorsqu'ils vendent des produits numériques, gagnent à peine de l'argent. Maintenant, vous pouvez voir qu'ils vendent de leurs produits numériques pour 4,80 livres. Nous vendions le nôtre pour 24 livres. Donc, si vous faites la différence entre eux et nous, maintenant, rappelez-vous, la raison pour laquelle ils ne gagnent pas 20 livres et quelques, c'est parce qu'ils ne le mettent pas sur leur propre site privé. Ils n'essaient pas de faire de la publicité pour cela. Donc, ils le vendent sur Etsy où tout est une guerre des prix. Qui peut le vendre le moins cher? Maintenant, si vous faisiez le calcul du nombre d'unités qu'ils ont vendues par plus le prix moyen qui est de 6 $, vous pourriez calculer combien d'argent ils auraient gagné s'ils l'avaient vendu en privé comme nous l'avons fait sur Shopify. Les chiffres seraient fous. Ce serait dans les centaines de milliers. Donc, si vous regardez les vendeurs Etsy et qu'ils semblent ne pas avoir gagné autant, soit 14 000, c'est en fait beaucoup d'argent à gagner sur Etsy, surtout quand ils ne les vendent que pour 4 $ ou 4 €. Alors les gars, avant de passer à la prochaine partie de la vidéo d'aujourd'hui, je veux donner un énorme coup de chapeau au sponsor d'aujourd'hui, qui est Hostinger. Maintenant, Hostinger est un changeur de jeu pour votre entreprise en ligne. D'une part, leur domaine et leur hébergement sont les meilleurs de l'industrie. Si vous cherchez des domaines bon marché et abordables, Hostinger vous couvre. Si vous cherchez également un hébergement d'email, donc si vous voulez vos emails via votre entreprise, Hostinger offre le meilleur service pour cela, à mon avis, et je l'utilise moi-même. Et si vous voulez une alternative bon marché à Shopify si vous vendez des produits numériques ou si vous êtes une petite entreprise qui n'est pas liée au dropshipping, Hostinger vous couvre également avec leur créateur de site web. Et ce sera beaucoup moins cher que Shopify car Shopify coûte environ 29,99 $ et Hostinger vous couvrira pour environ 4 à 5 $ par mois avec un nom de domaine gratuit. Maintenant, si je vais dans mon compte Hostinger, vous pouvez voir ici, vous avez des sites web. Cela vous montre tous les sites web que vous avez créés et vous pouvez voir quelques-uns de ceux que j'ai créés ici. Et si vous voulez créer un site web, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur « Ajouter un site web » et vous pouvez choisir comment vous voulez construire votre site web. Ils utilisent WordPress ou vous pouvez utiliser le créateur de site web Hostinger qui est super facile à utiliser en tant que débutant et c'est ce que je recommande. Ensuite, si vous allez dans Emails ici, vous pouvez créer votre propre email et vous procurer une boîte aux lettres. Donc, vous pouvez voir obtenir une boîte aux lettres, configurer votre boîte aux lettres gratuite et choisir un plan. Vous pouvez voir que j'en ai une juste ici. Donc, si vous voulez vos emails professionnels, Hostinger vous couvre et c'est super bon marché et abordable. Et puis, si vous voulez acheter des domaines, vous voulez venir dans Domaine ici et vous pouvez voir, vous pouvez obtenir un nom de domaine et vous pouvez rechercher votre nom de domaine ou vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider à trouver un nom de domaine pour votre entreprise. Maintenant, le support client de Hostinger est inégalé à mon avis. Ils sont super réactifs et super rapides, donc si vous avez des problèmes avec vos emails, votre hébergement ou votre site web, ils sont là pour vous aider. Si vous voulez profiter de certains des services incroyables que Hostinger offre, alors assurez-vous d'utiliser mon lien dans la description, car vous allez obtenir une réduction exclusive sur certaines de leurs options premium qu'ils offrent pour les sites web, l'hébergement et les emails.
Alors assurez-vous d'utiliser mon lien dans la description pour Hostinger pour économiser encore plus d'argent sur leur plan déjà bon marché. Et revenons directement à la vidéo d'aujourd'hui. L'étape 2 consiste à choisir votre produit numérique à vendre. Pour cet exemple, je vais choisir le créneau de la santé mentale et de la pleine conscience, comme je l'ai expliqué précédemment. Maintenant, avant de lister nos idées de produits, vous devez vous rappeler de ce critère pour vos idées de produits numériques. Numéro 1, est-ce un téléchargement numérique de commodité et d'accessibilité? Est-ce un téléchargement numérique de rentabilité? Est-ce un téléchargement numérique de croissance personnelle et d'apprentissage? Est-ce un produit numérique de personnalisation et de personnalisation? Est-ce un produit numérique de divertissement et de créativité? Ou est-ce un produit numérique d'efficacité et de productivité? Donc, ce sont comme les critères que vous voulez identifier où le vôtre s'inscrit. Donc, vous voulez regarder votre produit et dire est-ce qu'il s'inscrit dans le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3? Ou cela pourrait même correspondre à plusieurs d'entre eux, mais vous devez vous assurer de cocher au moins une de ces options. Maintenant, listons toutes les idées qui me viennent à l'esprit que je peux vendre basées sur l'industrie de la santé mentale. Donc, numéro 1 pourrait être un planificateur de santé mentale, un modèle de planificateur personnalisable pour gérer la santé mentale, un cahier de travail de 100 pages sur l'amour de soi. Un cahier de travail numérique complet avec un journal, des incitations et des exercices pour l'amour de soi et la guérison. Maintenant, si vous avez du mal à trouver des idées, vous pouvez simplement aller sur Etsy, taper le nom du créneau, le filtrer par téléchargement numérique et cela vous donnera une multitude d'idées. Ou vous pouvez même utiliser ChatGPT, lui dire le créneau, lui dire que vous vendez un téléchargement numérique et lui demander de proposer des idées. Il ira là-bas et le fera pour vous. Vous pouvez également lui envoyer le lien vers Etsy et il peut également recueillir des données de là-bas. Donc, c'est la façon la plus simple de le faire. Maintenant, après avoir listé vos idées de produits général, je veux que vous en choisissiez 3 qui se complètent. Maintenant, l'exemple pourrait être mon planificateur de santé mentale. Cela sert d'outil fondamental pour organiser et gérer la santé mentale globale. La prochaine chose pourrait être le cahier de travail de 200 pages sur l'amour de soi. Il complète le planificateur en offrant un journal d'exercices de réflexion personnel plus approfondi. Et puis le troisième peut être les fiches d'exercices de relaxation et de pleine conscience. Ces fiches d'exercice fournissent des stratégies pratiques et immédiates pour gérer le stress. Maintenant, pourquoi voulez-vous 3 produits numériques qui se complètent? Maintenant, la première raison est que vous pouvez les lister tous les 3 sur votre boutique et les gens ne seront pas confus. Numéro 2, vous pouvez les regrouper et les vendre comme des ventes incitatives sur une page de destination. Donc, le produit principal est ceci, le planificateur de santé mentale, puis je leur vends ceci en plus et je peux leur vendre le suivant. Ou je peux vendre le planificateur de santé mentale comme l'article principe. À la vendre, leur donner ceci gratuitement et ensuite les faire payer pour cela s'ils le veulent. Donc cela aide simplement à augmenter la valeur moyenne des commandes et cela aide également à la construction de votre offre. Maintenant, l'étape 3 consiste à sourcer vos produits numériques. Maintenant, il y a 3 options que vous pouvez choisir pour cela. Numéro 1 s'appelle PLR, droit de label privé. Les sites web offrent du contenu numérique préfabriqué que vous pouvez acheter, puis personnaliser et revendre en votre nom. Cela pourrait être des e-books, des articles, des vidéos, des graphiques et même des logiciels. Maintenant, je vous ai même donné une liste de 5 sites web différents qui sont les meilleurs en PLR que vous pouvez utiliser et je vous ai même donné quelques exemples de mon cas. Donc par exemple PLR-OME, vous pouvez voir que j'ai tapé santé mentale et vous pouvez voir que tous ces différents produits numériques de santé mentale sont apparus. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais acheter n'importe lequel d'entre eux d'ailleurs et ensuite les rebrander comme les miens. Donc c'est tout le principe du PLR. Vous l'achetez et maintenant vous avez le droit de le rebrander comme mon propre produit. Maintenant, le suivant s'appelle Big Product Store et c'est un autre exemple d'un produit de santé mentale que je pourrais obtenir de là. Vous pouvez voir que j'ai cherché santé mentale et maintenant vous pouvez voir qu'il apparaît avec un suivi de l'humeur, de nombreux suivis de l'humeur différents. Rappelez-vous, l'un des produits numériques que je voulais vendre était un suivi de l'humeur et je peux littéralement en faire un pour moi ici et je peux l'acheter. Maintenant, cela me donne aussi des vidéos et d'autres choses que je peux obtenir. Donc, je pourrais vendre tout cela ou l'ajouter comme un ensemble sur ma boutique de produits numériques. Maintenant, la deuxième option est de sous-traiter le travail via des services de freelance. Utiliser des freelances pour des produits numériques offre une rentabilité, des compétences spécialisées pour le travail de niche et de la flexibilité. Maintenant, rappelez-vous, avec les sites web PLR, vous êtes limité à ce qu'ils ont fait pour vous. Vous l'achetez et ensuite, vous le réutilisez comme votre propre marque. Maintenant, en embauchant un freelance, vous pouvez littéralement leur faire à partir de zéro et leur dire comment vous voulez qu'il soit fait. Donc, vous avez un produit numérique entièrement original.
Maintenant, bien sûr, ce sera plus cher, mais cela signifie qu'il est complètement unique pour vous. Maintenant, certains des meilleurs sites de freelance sont ceux que j'ai listés ici. Upwork, Fiverr, TopTal, Freelancer et 99 Designs. Maintenant, j'ai pratiquement utilisé tous ces sites sauf le dernier, donc je peux garantir chacun d'eux. Maintenant, disons hypothétiquement, je veux vendre un planificateur de budget pour les gens pour 2025 et comment ils peuvent gérer leurs finances sous forme de feuilles de paie produits numériques. Vous pouvez voir ici que je peux taper sur Fiverr, planificateur de budget, et disons que je veux un type unique de planificateur de budget. Je peux envoyer un message à toutes ces personnes qui les ont créés auparavant et leur envoyer un exemple de comment je veux que le mien soit fait et ils peuvent le reproduire et même l'améliorer. Et vous pouvez voir que le prix commence à partir de 10 $, 20 $. Cela dépend vraiment, mais si vous voulez un produit numérique plus spécialisé et unique, embaucher des freelances comme ceux-ci est génial. Même si leur annonce n'est pas exactement ce que vous voulez, s'ils ont fait des choses similaires auparavant, contactez-les simplement, demandez-leur ce que vous voulez, montrez-leur un exemple, et ils peuvent vous dire s'ils peuvent le faire. Maintenant, la troisième option que vous avez pour créer des produits numériques est d'utiliser des logiciels d'IA. Maintenant, en utilisant des logiciels d'IA, cela va être efficace en termes de temps, rentable, améliorer la créativité, la personnalisation et bien sûr l'évolutivité. Maintenant, les types de produits numériques que vous pouvez créer avec l'IA sont des e-books, des articles, des conceptions graphiques, des cours en ligne, des vidéos et des animations, des modèles personnalisés, de la musique et des bandes sonores. Le problème avec l'IA est que vous ne pourrez pas faire chaque produit numérique avec l'IA. Il y en aura certains que vous pourrez faire, comme je vous l'ai dit ici, et il y en aura certains que vous ne pourrez tout simplement pas faire. Maintenant, certains des logiciels que vous pouvez utiliser pour faire cela sont Adobe Firefly, qui est piloté par l'IA pour des outils comme l'imagerie, la vidéographie et la conception graphique. Vous avez Midjourney qui est très similaire. Vous avez Leap, Height Platform et Runaway. Donc la plupart de ceux-ci seront conçus pour ce que je vous ai dit ici. Maintenant, je veux vous montrer un exemple rapide où l'IA peut faire des produits numériques pour vous. Maintenant, l'un des créneaux les plus chauds en ce moment va être le téléchargement numérique de portraits de dessins animés personnalisés où vous envoyez à la boutique ou à l'utilisateur une image de vous en tant que P. Portrait, quelqu'un a envoyé leur photo de mariage et ensuite la personne la transformera en photo de dessin animé. Maintenant, vous pouvez faire cela avec l'IA très facilement. Il vous facture 15 $. Vous pourriez le faire sur votre propre boutique Shopify pour 30 $ et le fichier numérique pourrait être fait en littéralement 10 minutes. Maintenant, c'est un exemple de comment vous pourriez le faire. Il y a une entreprise appelée MyEdit et c'est un logiciel d'IA, c'est appelé un générateur de dessins animés IA. Vous téléchargez littéralement votre fichier et vous pouvez voir ici, il transforme une image normale en image de dessin animé. Maintenant, vous pouvez aussi le changer, vous n'avez pas besoin d'utiliser seulement celui qu'il vous donne. Vous pouvez vraiment changer la façon dont il ressemble. Il vous donnera quelques options. Vous pouvez l'ajuster, vous pouvez le changer pour qu'il soit fait comme vous le souhaitez. Mais c'est un exemple de comment vous pourriez vendre un service numérique, comme des portraits de dessins animés, et le faire avec l'IA très facilement. Maintenant, l'étape 4 consiste à faire en sorte que vos produits numériques se démarquent pour que tout le monde veuille les acheter chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre, et que les gens prennent la décision et aillent directement à votre boutique pour l'acheter. Maintenant, pour que cela fonctionne, les gars, vous devez comprendre qui est votre public cible. Recherchez leurs points de douleur, leurs pays, références, leurs objectifs. Concentrez-vous sur des domaines de niche tels que la gestion du stress pour les professionnels, la santé mentale pour les adolescents. Donc, bien que je vende un produit de santé mentale, je le niche maintenant pour des personnes qui sont de petits groupes passionnés par certains sujets parce que de cette façon, il est plus facile pour moi de leur vendre. Offrez de la personnalisation. Utilisez des outils interactifs d'IA pour personnaliser les expériences. Permettez aux utilisateurs de personnaliser des modèles ou des incitations en utilisant des journaux. Vous pouvez également fournir du contenu à valeur ajoutée. Maintenant, c'est ce qui a rendu notre boutique si réussie. Nous avons donné aux gens des e-books gratuits, des cours gratuits du téléchargement numérique que nous leur avons vendus. Vous obtenez un cours gratuit qui est un cours en 3 épisodes, vous expliquant comment l'utiliser efficacement. Donc, vous pourriez faire des bonus, cela pourrait être des tutoriels, cela pourrait être une communauté Discord gratuite. Si vous achetez ce produit numérique de santé mentale, vous pouvez rejoindre le Discord ou le groupe Telegram, où d'autres personnes sont là pour discuter, donc c'est comme un groupe d'entraide. Donc, vous pourriez faire cela comme un service gratuit si vous l'achetez. Incorporer un style visuel unique. Tout cela concerne le branding et les logos que je vous montrerai plus tard. Mettez en avant l'accessibilité. Assurez-vous que vos produits sont inclusifs, répondant à des cultures et des origines diverses, offrant une option mobile, conviviale, hors ligne et pour ajouter de la commodité.
Vous ne voulez pas vous assurer que c'est juste pour ordinateur portable, il doit également être compatible avec le téléphone et vous voulez vous concentrer sur la narration. Maintenant, c'est définitivement le point le plus important pour vendre des produits numériques. C'est la narration et suivre quelque chose appelé le voyage du héros. Donc, les gars, l'étape 5 consiste à créer votre boutique Shopify et vos systèmes. Maintenant, créer une boutique Shopify réussie pour des produits numériques implique plusieurs facteurs clés. S'inspirer de boutiques réussies. Maintenant, ces boutiques réussies devraient être celles de vos concurrents ou une boutique de paix. Produits numériques pour que vous ayez une idée. Maintenant, je vais vous montrer deux exemples qui sont Heal After Toxic Love et Pulse of Potential. Maintenant, les pages de destination Shopify utilisant le cadre du voyage du héros. Maintenant, cela vous devez le suivre. Si vous voulez avoir un bon taux de conversion, si vous voulez vendre beaucoup de produits numériques, vous devez suivre le voyage du héros. Maintenant, avant d'entrer dans le voyage du héros, je veux vous montrer un exemple qui est dans mon créneau, qui est la santé mentale. Et celui-ci est fait par Heal After Toxic Love, qui est un très bon nom accrocheur et c'est un produit numérique très intelligent. Vous pouvez voir ici qu'il dit « Enfin, le programme en 10 étapes pour guérir AP, reste des relations toxiques et devenir authentiquement vous. » Donc, 10 étapes. Devenez enfin vous-même. Après des relations toxiques, ils utilisent tous les mots-clés qui vont inciter les gens à vouloir l'acheter. Ensuite, si nous faisons défiler vers le bas, vous pouvez voir ici ce que disent les autres femmes. Ils ciblent vraiment les femmes plutôt que les hommes, ce qui est intelligent car les femmes achètent plus que les hommes. Et ils ont éveillé la curiosité. Ce que vous obtenez, ils passent en revue ce que vous recevez. Puis, ils passent en revue un avis client. Puis, ils expliquent comment cela peut aider après une rupture. Je vais laisser tout cela lié dans la fiche de triche. Maintenant, rappelez-vous, le rappel à l'action dit en fait « Commencez à guérir maintenant » au lieu de « Acheter maintenant ». Donc, ils interpellent vraiment à nouveau l'utilisateur. Cela vous amène ensuite à ce formulaire ici, expliquant quels produits numériques vous obtenez, parlant de ce qui est inclus, combien d'argent vous économisez, tous les bonus que vous recevez. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'ajouter des bonus. Accès instantané, vous économisez tellement d'argent. Encore une fois, ils ont fait tout ce que je vous ai dit de faire. Si vous n'utilisez pas des tactiques similaires à celles-ci, vous n'obtiendrez aucune conversion. Un autre bon exemple de produit numérique vendu sur Shopify est celui-ci. Il s'appelle le Men's Growth Guided Journal. Et il explique essentiellement comment les hommes peuvent obtenir une meilleure thérapie à domicile. Donc c'est essentiellement une thérapie à domicile au lieu de payer beaucoup d'argent pour une thérapie. Il vous montre comment cela fonctionne, des avis clients à nouveau, des questions fréquemment posées. Celui-ci est beaucoup plus simple, mais ils ont ajouté les packs ici. Ils ont ajouté un planificateur personnalisé gratuit. Ils ont parlé de l'approbation par un thérapeute. Donc, ils passent en revue un parcours du héros, très simple, de manière très condensée. Laissez-moi vous montrer exactement comment je tracerai un parcours du héros de A à Z. La première partie est la section d'en-tête et le titre pourrait être « Vous vous sentez perdu? Vous avez du mal à trouver la paix intérieure ?» Le sous-titre pourrait être « Commencez votre voyage vers la guérison et la découverte de soi aujourd'hui ». L'appel à l'action pourrait être un bouton d'invite qui dit « Commencez votre voyage pour explorer nos outils ». Ensuite, l'appel à l'aventure qui est la section de l'énoncé du problème pourrait être l'en-tête, vous appelez votre transformation. Contenu, décrivez les points de douleur des clients, par exemple le stress, les relations toxiques. Les visuels pourraient être des images évocatrices de quelqu'un en réflexion ou en difficulté. Et puis l'appel à l'action pourrait être découvrez les outils pour surmonter. Maintenant, la troisième partie s'appelle le refus de l'appel, qui est la section de l'empathie. Nous comprenons qu'il est difficile de faire le premier pas. Valider les hésitations et les peurs des clients concernant le changement. Puis l'appel à l'action et comment les autres ont commencé. Donc, vous dites essentiellement comment ces autres ont pu surmonter cela. Donc, vous ne parlez pas de vous-même, vous parlez des autres. Une manière très puissante de construire la confiance. Ensuite, la quatrième partie est la rencontre avec le mentor, la section d'introduction du produit. Le mentor est votre produit numérique, votre guide pour le changement. Mettez en avant vos produits, par exemple des journaux, des planificateurs, des cours comme outils de croissance et de guérison. Visualisez des aperçus de produits ou des captures d'écran. En savoir plus sur nos produits, faites le premier pas vers la transformation. Expliquez à quel point il est facile de commencer. Téléchargement instantané. Téléchargez instantanément. Ensuite, la sixième section concerne les tests d'alias et d'ennemis. Vous n'êtes pas seul. Mettez en avant les témoignages. Communiquez des histoires de soutien ou de réussite. Visualisez des clients satisfaits ou des avis encourageants. Appel à l'action. Rejoignez le voyage dès aujourd'hui. La septième approche est la section d'exploration approfondie. Allez plus loin avec nos outils complets. La huitième section concerne le dépassement des défis. Affrontez les obstacles qui vous retiennent.
Ensuite, la 9e section devrait être la section des avantages, parlant de tous les bénéfices qu'ils obtiennent en venant chez vous. Ensuite, la 10e section devrait être le retour, l'appel à l'action, votre voyage continu. Invité à un engagement répété tout au long. Maintenant, la prochaine chose dont je veux parler concernant votre boutique Shopify, ce sont les offres, les réductions, les lots et les cadeaux gratuits. Vous devez vous assurer de proposer des offres et des réductions. Donc, des réductions à durée limitée, des réductions pour les premiers acheteurs, des promotions saisonnières. Vous devez vous assurer de proposer un lot, des lots de produits, des lots par palier et de créer vos propres lots. Encore une fois, c'est pourquoi nous avons ces 3 produits que nous choisissons car nous leur donnons l'option de les regrouper eux-mêmes, des lots par palier ou de créer leur propre lot. Vous devez vous assurer de faire cela car vous allez augmenter le panier moyen, AOV. Maintenant, les cadeaux gratuits sont probablement la partie la plus importante de cette section qui sont des aimants à prospect. Offrez des téléchargements gratuits, proposez des fiches pratiques gratuites, ajoutez des cadeaux par-dessus, ajoutez du contenu exclusif. Si vous achetez, vous rejoignez la communauté Discord. Ajoutez des cadeaux gratuits. Nous avons 2 cadeaux gratuits dans notre boutique d'ailleurs. Vous allez augmenter instantanément, car les gens vont accorder plus de valeur aux cadeaux gratuits qu'aux produits payants qu'ils achètent, car ils se disent « Waouh, tous ces cadeaux, je veux l'acheter ». Maintenant, si vous voulez une vidéo vraiment détaillée sur comment créer une boutique Shopify pour des produits numériques, étape par étape, je laisserai un lien dans la description où je vous montre exactement comment le faire. Mais vous devez simplement suivre ce parcours du héros exact, l'ajouter à votre boutique et vous êtes prêt à partir. Maintenant, l'étape 6 est de commencer à faire du marketing et à réaliser des ventes. Créer des publicités visuelles sur Canva, utiliser Placeit pour les maquettes, rédiger des copies publicitaires basées sur les publicités de vos concurrents dans la bibliothèque publicitaire, mais évidemment, ajoutez votre propre touche et incluez vos cadeaux comme appel à l'action. Donc, quels que soient les cadeaux gratuits que vous offrez, assurez-vous de les inclure dans votre marketing, car les gens apprécieront cela et voudront obtenir les cadeaux gratuits. Maintenant, ce que je veux dire par baser vos images et vos copies publicitaires sur vos concurrents, c'est en allant dans la bibliothèque publicitaire, ce qui est complètement gratuit, en la changeant pour tout, et en vous assurant que les publicités actives sont activées. Et une fois que vous recherchez le nom de la marque de votre concurrent, vous pouvez soit rechercher le mot-clé de votre niche et trouver des concurrents. Évidemment, j'ai trouvé la même personne vendant le produit numérique Il Toxic After Love sur Facebook. Et c'est l'une des publicités qu'elle diffuse. Donc c'est une publicité image, c'est une copie publicitaire, évidemment. Si je vais vendre un produit similaire, je veux suivre une image similaire qu'elle a utilisée, mais avec mes propres maquettes. Pareil pour la copie publicitaire elle-même. Je veux aussi suivre un style similaire de copie. Publicitaire, car cela fonctionne évidemment pour elle. Un autre exemple est celui-ci, qui est le journal Pulse of Potential. Ils utilisent des vidéos et ils utilisent aussi des images. Encore une fois, je veux m'inspirer de la façon dont ils ont réalisé les images, comment ils ont formulé le texte, et reproduire cela avec une touche personnelle et en gardant à l'esprit le cadeau gratuit comme option. Maintenant, quand il s'agit de créer des publicités images pour vos publicités Facebook et vos publicités TikTok, cela n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui avec Canva, surtout Canva Pro, qui offre un essai gratuit de 30 jours, car ils vont vous donner plein de modèles à utiliser. Regardez, je suis sur Canva en ce moment. J'ai tapé produits numériques et vous pouvez voir tous ces différents modèles que je peux utiliser. Regardez, il y a un planificateur numérique juste ici. Et si je veux l'utiliser, tout ce que j'ai à faire est de cliquer dessus, cliquer sur utiliser le modèle. Tout ce que j'ai à faire est de cliquer sur la maquette, remplacer l'image par un aperçu de mon téléchargement numérique et c'est tout. Terminé. Changez le texte immédiatement. Voilà une image créée. Et une fois que vous cliquez sur une, cela vous en montre d'autres. Regardez, il y a un planificateur arc-en-ciel ici. Donc, si je vends un planificateur de budget, voici un autre excellent modèle que je peux utiliser. Honnêtement, créer des publicités images en ce moment pour des produits numériques est tellement facile parce que des outils comme Figma, Canva rendent cela tellement facile à faire. C'est littéralement impossible de ne pas pouvoir le faire, à mon avis. C'est déjà fait pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de modifier ces modèles. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait des maquettes que Canva vous propose, disons d'iPad ou de téléphone, vous pouvez aller sur une entreprise appelée Placeit.net, aller dans Maquettes, aller dans Numérique, cliquer sur Tout numérique et vous pouvez
pouvez obtenir des maquettes numériques de haute qualité réalisées sur Placeit. Maintenant, même si vous ne voulez toujours pas faire tout cela, même si c'est si facile à faire, vous pouvez même retourner sur Fiverr.com, taper designer de maquettes et vous pouvez trouver quelqu'un sur Fiverr pour créer des maquettes comme celle-ci pour vous sur Fiverr pour environ 10 à 20 dollars et ils peuvent faire entre 10 et 50 maquettes pour vous. Maintenant, une fois que vous avez vos publicités images et que vous avez vos copies publicitaires prêtes, vous voulez diffuser vos publicités sur Facebook et TikTok. Si cette vidéo atteint 2000 likes, je ferai une vidéo complète vous montrant comment créer des créations publicitaires, comment configurer des campagnes gagnantes sur Facebook, Instagram et TikTok. Mais si vous voulez ma stratégie actuelle de publicité Facebook pour les produits numériques, je la laisserai également liée dans la feuille de triche et dans la description ci-dessous. Les amis, c'était mon expérience de vente de produits numériques ces 60 derniers jours, mes résultats, et voici une formule en 6 étapes sur comment vous pouvez reproduire mes résultats. Si vous avez tiré beaucoup de valeur de cela, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime, laissez un commentaire et faites-moi savoir quelle vidéo vous souhaitez voir dans la nouvelle année.